Un multimètre est un appareil de mesure polyvalent utilisé principalement pour tester les propriétés électriques, telles que la tension, l'intensité et la résistance. C'est un outil très couramment utilisé dans tout travail impliquant des systèmes électriques. Pourquoi en avez-vous besoin? Si vous êtes un professionnel ou un passionné de bricolage, le multimètre est essentiel pour diagnostiquer des problèmes électriques, vérifier le bon fonctionnement de composants ou effectuer des tests de sécurité. Par exemple, il vous permet de vérifier si une pile est déchargée, si un câble est défectueux ou même si un circuit fonctionne correctement. Les multimètres peuvent comporter plusieurs symboles et fonctions, chacun représentant un type de mesure ou une fonctionnalité spécifique. Voici quelques-uns des symboles que vous pouvez généralement trouver. Le symbole V, il s'agit de la mesure de la tension, qu'elle soit continue, DC, ou alternative, AC. Le symbole pour la tension continue est un V avec une ligne droite dessus, tandis que la tension alternative est un V avec une ligne ondulée. Le symbole A, cela mesure le courant, qui peut également être en continu ou alternatif. Le symbole est généralement A, avec une ligne droite ou ondulée pour indiquer le type de courant. Le symbole, ce symbole mesure la résistance. Cela vous permet de vérifier si un circuit ou un composant est conducteur ou non. Le symbole diode, un symbole de diode est souvent utilisé pour tester les diodes dans un circuit, ce qui permet de vérifier si elles fonctionnent correctement. Le symbole buzzer, certains multimètres ont un mode buzzer qui émet un son lorsqu'il détecte une connexion ou une continuité dans un circuit. Le symbole capacité, certains multimètres plus avancés mesurent aussi la capacité des condensateurs, souvent représentés par le symbole C. En fonction de votre multimètre, il peut y avoir d'autres symboles ou fonctions, mais ce sont les plus courants. La mesure de la tension AC, courant alternatif, le symbole pour la tension AC est généralement représenté par un V suivi d'une ligne ondulée, ou simplement V avec une onde. Ce type de mesure est utilisé pour les systèmes électriques alimentés par le courant alternatif, comme les prises de courant domestique, 220 volts, 120 volts selon les régions. Exemple, pour mesurer la tension dans une prise électrique, vous utiliseriez ce mode. La mesure de la tension DC, courant continu, le symbole pour la tension DC est un V suivi d'une ligne droite, représentant une tension constante dans une seule direction. Ce mode est utilisé pour mesurer des circuits alimentés par des sources de courant continu, comme les batteries ou les panneaux solaires. Exemple, mesurer la tension d'une batterie ou un dispositif alimenté par des piles nécessiterait ce mode. Comment mesurer avec un multimètre? Sélectionnez le mode, assurez-vous de tourner le sélecteur de votre multimètre pour choisir AC ou DC, selon ce que vous mesurez. Placez les sondes, insérez les sondes dans les prises appropriées, généralement une pour le positif et une pour le négatif. Mesurez. Placez les sondes sur les points du circuit où vous souhaitez mesurer la tension, par exemple, entre les bornes de la batterie pour le DC, ou entre les bornes d'une prise pour l'AC. Mesurez le courant électrique. Le courant est mesuré en ampères, qui représente la quantité de charge électrique qui circule à travers un conducteur par unité de temps. Comment mesurer le courant avec un multimètre? Changez les sondes. Contrairement à la mesure de la tension, vous devez souvent déplacer la sonde, généralement à sonde rouge, dans un autre port du multimètre pour mesurer le courant. Vérifiez toujours les indications de votre multimètre avant de procéder. Sélectionnez le bon mode, tournez le sélecteur de votre multimètre pour choisir le mode de mesure du courant. Cela peut être spécifié par A, ampères, et vous aurez souvent deux options, AC, pour mesurer le courant alternatif. DC, pour mesurer le courant continu. Connectez les sondes au circuit. Pour mesurer le courant, le circuit doit être ouvert pour permettre au multimètre de mesurer le courant circulant. Cela signifie que vous devrez insérer le multimètre directement dans le circuit, en série avec la charge. Ne placez pas simplement le multimètre en parallèle comme pour la mesure de la tension. Vérifiez la valeur, le multimètre affichera la valeur du courant circulant dans le circuit. Attention, si vous mesurez un courant élevé, soyez prudent, car il pourrait endommager le multimètre si celui-ci n'est pas conçu pour de telles intensités. Ne jamais mesurer le courant sur une prise sous tension avec un multimètre mal réglé pour éviter les risques d'endommagement de l'appareil ou même de choc électrique. La résistance est mesurée en ohms et représente la capacité d'un matériau à résister au passage du courant électrique. Sélectionnez le symbole oméga sur votre multimètre pour mesurer la résistance.
Vous pouvez mesurer la résistance de composants tels que des résistances, des fils ou même vérifier si un circuit est ouvert ou fermé. Si vous placez les sondes sur les bornes d'un composant, le multimètre affichera sa résistance. Attention, ne mesurez pas la résistance dans un circuit sous tension, car cela pourrait endommager votre multimètre et créer un risque de choc. La fonction de vérification de la continuité est utilisée pour vérifier si un circuit est complet, c'est-à-dire s'il n'y a pas de coupure. Cela est souvent représenté par un symbole de diode ou un son, buzzer. Le symbole de continuité ressemble généralement à une onde sonore ou à une diode. Pour tester la continuité, placez les sondes sur les extrémités d'un fil ou d'un circuit. Si le circuit est fermé, le multimètre émettra un bip, en mode buzzer, ou affichera une faible résistance. Ce test est très utile pour identifier des fils coupés ou des connexions défectueuses dans un circuit. Les problèmes courants avec un multimètre. Si tu utilises une plage trop basse ou trop haute par rapport à la valeur mesurée, tu pourrais obtenir des résultats incorrects ou même endommager ton multimètre. Si tu essaies de mesurer la tension alors que tu es sur la fonction résistance, ou vice-versa, cela peut provoquer des erreurs de lecture. Si les sondes ne sont pas correctement connectées au multimètre ou au circuit, tu pourrais obtenir une lecture fausse. Une batterie faible dans ton multimètre peut entraîner des lectures incohérentes ou faussées. Si ton multimètre est endommagé ou mal calibré, il peut donner des lectures erronées. Dans ce cas, il faut vérifier ou calibrer l'appareil. Voici quelques conseils de sécurité et bonnes pratiques pour utiliser un multimètre de manière sûre et efficace. Inspecte les sondes et les câbles pour t'assurer qu'il n'y a pas de fil dénudé, de fissures ou d'autres dommages. Vérifie la batterie du multimètre. Une batterie faible peut entraîner des lectures incorrectes. Choisis la plage la plus élevée pour éviter d'endommager ton multimètre si tu n'es pas sûr de la valeur à mesurer. Pour mesurer des courants ou des tensions élevées, commence toujours par une plage plus élevée et ajuste ensuite à des plages plus petites pour des mesures plus précises. Lorsque tu mesures le courant, connecte le multimètre en série avec le circuit. Ne jamais mesurer le courant en parallèle avec une source de tension. Lorsque tu mesures la tension, connecte les sondes en parallèle avec le circuit ou le composant, et non en série. Ne jamais toucher les sondes avec tes mains pendant la mesure, surtout sur des circuits sous tension. Utilise des gants isolants et assure-toi que tes mains sont sèches lorsque tu travailles sur des circuits sous tension. Ne jamais mesurer la résistance sur un circuit sous tension. Cela peut endommager le multimètre. Ne jamais toucher les sondes ensemble lorsque tu mesures la résistance ou la continuité. Range toujours ton multimètre dans un endroit sec et sécurisé, loin de la chaleur, de l'humidité et des substances corrosives. Utilise des protections spécifiques pour les multimètres, comme des étuis ou des boîtiers, pour éviter les chocs ou dommages.